Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Jonathan. Bienvenue sur cette vidéo ainsi que sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve une fois de plus pour une vidéo présentation matérielle puisque j'ai acquéri un nouveau drone. Ce drone c'est le modèle Anafit de chez Paro, Paro qui est une marque française. Et ce drone à la base c'était pas du tout sur celui-ci que je m'étais penché puisque il était un peu cher je trouve. Il était quand même à 699 €. Et je m'étais plus penché sur le DJI Mavic Mini 2 pour environ 600 € avec la télécommande en mode combo. Ce que je vous propose, c'est qu'on déballe ce petit drone ensemble et ensuite je vous expliquerai les raisons qu'on fait que j'ai choisi ce drone et pas un autre. Alors déjà la boîte franchement elle est très très belle mais assez lourde quand même hein. Donc derrière on a toutes les caractéristiques du drone, donc 4K HDR, ce qu'il y a dans la télécommande, machin. Donc franchement plutôt sympathique, un drone qui filme en 4K HDR. Ouais, moi je dis oui. Alors on va l'ouvrir. Hop, je vais poser ça là parce que c'est quand même assez imposant. Donc on l'ouvre, ça s'ouvre par le haut. Hop là. Du coup, à l'intérieur, nous avons on va commencer par ça. On a déjà un câble de recharge avec la télécommande. Télécommande assez imposante quand même, il faut le dire. Et c'est assez malin parce que la télécommande, voilà, ça s'ouvre par le haut et ça allume la télécommande en même temps. Donc pour mettre le téléphone en haut, je trouve ça mieux que de l'avoir en bas. Sur mon ancien drone, je l'avais en bas. Donc là, franchement, je trouve ça beaucoup plus intéressant dans cette configuration-là. Bon voilà, ça c'est ce qu'il y a. Il y a aussi des hélices de rechange au cas où que vous abîmiez les autres. Bon, il y a aussi une carte SD. Il y a une carte SD et une micro SD qui est déjà mis dans le drone. Et voilà. Donc là, la sacoche du drone, franchement très très classe. Et j'adore le form factor qui est bien mieux que sur les drones de DJI. En longueur, ça, comme ça on peut mettre ça sur le côté d'un sac et tout. Franchement, je trouve ça bien parce que j'étais très embêté avec mon ancien drone, le DJI Spark. Parce qu'il y avait une grosse sacoche qui allait avec. Et la sacoche était assez belle, mais il fallait avoir une sacoche en plus du sac à dos. Ou alors ça prenait trop de place dans le sac. Là, vous embarquez ça, ça prend pas de place. Franchement, impeccable. Donc je vous propose qu'on l'ouvre. ASMR. Hop. Et voici le drone. Voilà. Il se présente comme ça. Et pour être tout à fait honnête, la première impression qu'on a, franchement, la première impression qu'on a comparé à DJI, c'est une impression de fragilité. Alors sur les drones DJI, j'ai jamais eu peur. Sur mon Spark, j'ai toujours trouvé très solide. Et là, pas du tout par contre. Hein. Là, franchement, ça fait très très fragile. Hein. Ça se voit que... Ouais, c'est pas du plastique de haute qualité, quoi. Voilà. Hop. Mais après, l'avantage c'est qu'il est assez léger, le drone en lui-même. Voilà, et on le déplie. Moi, j'aime beaucoup ce design. Franchement, je trouve ça très joli comme ça. Avec la caméra, donc il filme en 4K HDR 21 mégapixels. Voilà. Et l'avantage de la caméra, c'est qu'elle peut filmer à 90 degrés vers le bas et vers le haut. Et ça, c'est assez pratique, ça permet d'avoir un peu plus de créativité. Vous pouvez retirer la batterie, voilà, une batterie, ouf, purée. Une batterie, ça fait cette taille-là. Donc c'est quand même assez imposant. Et vous avez un port de recharge en USB-C qui se trouve juste à l'arrière de la batterie. Et c'est ici que se met la carte SD. Alors ça, franchement, le truc de la carte SD, c'est vraiment nul. Je l'avais vu sur YouTube, hein, mais franchement, je trouve ça vraiment nul comment c'est fait. Ça se met comme ça. Et franchement, va pas falloir s'amuser à la retirer et la remettre 50 fois, quoi, parce que ça va pas le faire. Hein. Donc là, moi j'ai mis ma carte SD, sinon ils vous en fournissent une de 16 Go, mais ça suffit pas. Moi j'en ai racheté une directement de 64 Go, comme ça je suis un peu plus tranquille. Parce que pour filmer en 4K avec 16 Go, les gars, bonne chance. Hein. Vous allez vite la remplir. Voilà, on remboîte. Et je vais vous comparer un peu à mon ancien drone, le DJI Spark. Là, l'ancienne sacoche du DJI Spark, qui est très jolie, mais voilà, comme je vous disais, hein, la différence est assez importante. À noter quand même que pour être tout à fait honnête, hein, là dans la sacoche vous mettez que le drone. Voilà, ça faut le dire. Ne mettez pas la télécommande et les batteries de secours. Là, sur la sacoche de DJI, il y a le drone, les batteries de secours, la télécommande. Donc, après voilà.
c'est à vous de voir. Et voici mon ancien drone que je pense que je vais encore utiliser de temps en temps. Dans les endroits où je serais pas serein, je pense que je verrai peut-être celui-ci ou je sais pas, ou juste pour m'amuser. Donc voici mon ancien drone. Hop les, par rapport au Parrot, c'est quand même deux poids deux mesures. Mais c'est vrai que il respire plus la solidité. Le Spark respire plus la solidité quand même. Mais voilà, le Spark, fallait que je le change parce que franchement, il filmait en 1080p. Et quand vous faites tout en 4K, quand vous filmez tout en 4K et que vous avez une vidéo, un rush en 1080p, ça fait vraiment dégueulasse. Si vous filmez tout en 1080p, ça suffit largement. Mais là, moi, c'était juste pas possible. Il m'aura bien servi. Encore du sale et tout dessus. Il m'aura bien servi. Puis je pense qu'il me servira encore. Hein. En photo, il est pas trop mal. Et puis aussi, l'autonomie de 15 minutes, c'était pas possible. Hein. Franchement, c'est pareil. L'autonomie de 15 minutes, c'était beaucoup trop juste pour moi. Et le gros avantage aussi que je vous ai pas dit, très important, si jamais vous achetez le Parrot Anafi, soyez très prudent avec ce drone parce qu'à part le capteur en dessous, vous n'avez aucun autre capteur. Ni en façade, ni sur les côtés, non. Il n'y a que en dessous. Donc, si vous allez tout droit vers un mur, lui, il ira foncer dans le mur. Hein. Il ne s'arrêtera pas. Contrairement au Spark, qui avait quand même un capteur en façade, voilà, qui lui permettait, si jamais il y avait un obstacle, de dire attends mon pote, là j'avance pas plus parce que je veux me prendre un mur. Donc ça, c'était quand même assez pratique. Malheureusement, sur la Nafi, il n'y avait pas. Après, vous l'avez sur le DJI Mavic Mini 2. Sur le 1, je sais pas. Je sais que sur le Mavic Mini 2, je crois qu'il y est. Il me semble que sur en façade, il n'y est pas sur le 1. À vérifier. Je vous laisserai vérifier par vous-même. Voilà. Donc là, on va vraiment avoir une grosse différence de qualité entre ces deux drones-là. Hein. Franchement, vous allez le voir sur la chaîne. Ça a bien augmenté et surtout qui va me servir pour un gros projet qui n'arrivera pas avant 2022 que j'essaie de faire. J'espère que ça va sortir, mais ça me demande énormément de travail. Et il va beaucoup m'aider avec cette super qualité. Filmé en 4K HDR, franchement, ça va changer pas mal de choses. Donc voilà, c'était un peu pour vous montrer le drone que j'utilisais jusqu'à présent. Hein, voilà, qui va malheureusement plus beaucoup servir. Ce que je vous conseille aussi quand vous utilisez les drones, branchez vos téléphones directement en USB sur la manette. Ça vous permettra d'avoir des interférences inutiles, de supprimer des interférences inutiles. Et franchement, moi sur le Spark, j'avais beaucoup d'interférences, j'avais beaucoup de pertes du moins de connexion. Et dès que je branchais le petit fil, hop, tout allait mieux. Ce que je vous propose, c'est d'aller un peu essayer ce drone sur le terrain, de prendre 2-3 plans assez rapides pour voir la qualité générale que ça. Ok, c'est bon. Alors, je vais faire mon premier décollage. Take off. Je vais m'éloigner un petit peu parce que je ne connais pas du tout. Ah, déjà, c'est agréable d'avoir le. Contrairement à DJI sur la Taycan que j'avais. Ok, là il tourne lentement, c'est sûrement parce que je l'ai mis en mode vidéo cinéma. On va mettre en standard, voir. Ok, là il va un peu plus vite. Ah, il tourne. Il met du temps quand même à tourner sur lui-même, je trouve. Hein.
Il est maintenant temps que je vous explique pourquoi j'ai préféré ce drone au DJI Mavic Mini 2. Bien que le DJI Mavic Mini 2 me fait de l'œil depuis qu'il est sorti, énormément d'œil, vraiment, à la base c'est vraiment celui-là que je voulais acheter. Là en fait c'est déjà la différence de prix. C'était rédhibitoire avant, acheter un drone à 699 €, c'était même pas la peine pour moi, donc il n'y avait que le Mini 2 en 4K qui était dans mes prix. Déjà ce drone, voilà, le Parrot NFI, là je l'ai eu à 369,99 €, tout à l'heure je vous ai dit 350, c'est 369,99 € exactement, comme ça on est bien précis. Franchement pour ce prix là, avoir un drone qui filme en 4K HDR, qui a une autonomie de 25 minutes en vol, qui a un profil qui permet de faire de la colorimétrie, qui a de l'HDR. Enfin vraiment, pour ce prix-là, je pense que à ce prix-là, il n'y a pas de concurrence personnellement. Alors il y a peut-être des drones sur internet et tout, mais moi quand j'achète un drone, je préfère acheter un drone en magasin, comme ça je suis plus rassuré. Je suis pas un expert en drone, donc je préfère vraiment avoir, si jamais j'ai un souci, pouvoir aller au magasin et aller faire jouer la garantie, quoi, parce qu'acheter sur des sites comme Banggood, pour faire jouer la garantie, à mon avis, ça doit être assez compliqué quand même. Comme je le disais, il y avait juste le DJI Mavic Mini 2 qui était en face. Et bien, le problème du Mavic Mini 2, vous ne pouvez pas faire de colorimétrie après, en fait, puisque vous êtes obligé de shooter tout en automatique. Et il n'y a pas de mode HDR non plus. Donc franchement, c'est ça qui a joué en faveur du DJI Parrot. Aussi, pas forcément le prix, mais que le DJI Mavic Mini 2, je ne veux pas dire de bêtises, mais de mémoire, il est à 500 € et je suis même pas sûr qu'à 500 € il y a les télécommandes. Si ça fait comme le Spark, il faut acheter la télécommande à part. Mais alors là, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc on va dire qu'il est à 500 €, voilà. Là, on est à 369 €, donc il y a déjà 130 € de différence. Et si jamais vous le voulez en mode combo, il doit être à 600 € le Mini 2. Donc pour le même prix, vous avez soit un Mavic Mini qui filme en 2,7K, soit celui-là qui filme en 4K. Je suis d'accord pour dire que pour le 99% des usages, ça changera rien. On est bien d'accord là-dessus, hein. D'ailleurs pour beaucoup de gens je conseillerais plus de se mettre sur la gamme mini pour les débutants et tout ça, parce que faut vraiment faire gaffe avec celui-là, comme il n'y a pas de capteur, il n'y a rien à part celui pour se poser, ça peut vite être dangereux ou se taper un mur et tout, ça peut vite arriver. Moi généralement quand je filme c'est sur des espaces très ouverts, donc il ne devrait pas y avoir trop de problèmes là-dessus. Il a quand même un petit défaut ce drone au niveau des accessoires, c'est si vous voulez acheter des batteries supplémentaires, elles vous coûteront 100 €. 99 €, enfin 100 €. Alors que chez DJI, ça doit être une cinquantaine d'euros. C'est un peu abusé, je trouve, le prix 100 €. Franchement, personnellement, je trouve ça un petit peu abusé. Après, bon, vous en achetez une ou deux et puis voilà, mais bon, ça vous fait quand même rajouter 200 balles pour 2 batteries. Bon, ça fait un peu mal. Voilà les amis, je pense avoir tout dit, du moins j'espère. Ce drone, va falloir que j'apprenne à l'apprivoiser, ça va prendre longtemps. Et là, je suis pas prêt de l'utiliser parce que en fait je les utilise quasiment qu'en déplacement, quand mes drones je les utilise rarement là où j'habite parce que c'est assez plat là où j'habite, il n'y a pas grand chose à voir, mais je suis assez pressé de pouvoir l'utiliser pour mon projet que je vous parlerai prochainement. J'espère vraiment que ça va marcher. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, lâcher un énorme pouce bleu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous.